Bonjour tout le monde. Bonjour aussi à tous ceux et celles qui sont sur Zoom. C'est avec beaucoup de joie que je suis encore devant vous ce matin. Je bénis Dieu qui accorde sa grâce, euh, qui me donne de partager avec vous sa parole. Et c'est vraiment une grâce, hein. Quand je parle de grâce, c'est être, avoir cette responsabilité de partager la parole de Dieu préserve ma foi. Être constamment dans la parole de Dieu garde ma foi. Et je bénis le Seigneur pour ça. C'est la plus grande chose que je peux avoir. Donc, ce matin, nous allons continuer avec la deuxième partie et la dernière partie du survol de la lettre aux Philippiens. La dernière fois, nous avons fait la première partie et très rapidement comme ça, j'avais présenté en guise d'introduction que la lettre aux Philippiens était écrite par Paul. Donc Paul était l'auteur de cette lettre et Paul écrivait cette lettre étant en prison. On peut le lire dans Philippiens 1:1 ou bien 13:17. Et on n'a pas situé exactement où il se trouvait en prison, mais probablement il se trouvait en prison à Rome. Et il écrivait aux frères de Philippe et à leurs dirigeants et diacres. Pourquoi Paul écrivait cette lettre-là? Paul écrivait la lettre pour dire sa reconnaissance aux frères de Philippe, donc aux croyants, frères et sœurs de Philippe, pour leur soutien à son égard. Et au travers donc de sa lettre, Paul va au même moment faire quelques encouragements. Paul voyait dans ce soutien des frères de Philippe leur amour et leur vie pratique de l'évangile. C'était pour Paul une réponse. Et on le verra au chapitre 4. C'était pour Paul une réponse à l'évangile qu'ils avaient reçu, dans le sens du fruit que ça portait. Paul va dire, je vais lire ça rapidement dans Philippiens 1, 3, 7, comme but de la lettre. Oui, je remercie Dieu car depuis le premier jour jusqu'à maintenant, par le soutien que vous m'avez apporté, vous avez contribué à l'annonce de la bonne nouvelle et j'en suis fièrement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous part activement à la grâce que Dieu m'accorde. Aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Philippiens 1, 3 à 7. Ça nous situe vraiment le but de la lettre de Paul. Et dans tout le développement de la lettre aux Philippiens, comme je disais, Paul va exhorter les Philippiens à l'unité fraternelle, dans l'humilité en Jésus, à la persévérance dans la foi, au service envers les croyants et à être un témoignage de l'Évangile par leur vie pratique. Et aussi, Paul va mettre en garde les Philippiens contre les faux enseignants du judaïsme qui prônaient que pour être sauvé, il fallait être circoncis et observer la loi de Moïse. Donc, la dernière fois, donc, nous avons vu l'unité fraternelle, nous avons vu un peu la persévérance dans la foi, un peu le service envers les croyants. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 3 et le chapitre 4. Le chapitre 3, je vais commencer par le chapitre 3. Paul débute le chapitre 3 avec cet encouragement. Il dit, chapitre 3, verset 1, « Au reste, mes frères,
réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. La personne qui est en train de parler ici, de se réjouir dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est en prison. Mais il encourage les frères qui sont à l'extérieur de se réjouir dans le Seigneur. Pour la simple raison que la joie du croyant se trouve uniquement dans l'évangile de Jésus-Christ. La véritable joie du croyant. Et Paul, quand on va lire le chapitre 3, nous allons le lire morceau par morceau, on va se rendre compte pourquoi Paul encourage les frères à se réjouir dans le Seigneur. Ou encore, son exhortation envers ces frères-là, en prenant son propre témoignage. Et il va mettre en contraste quelque chose d'important. Il va faire un contraste avec des faux enseignants du judaïsme qui trouvent leur gloire dans l'observation ou bien dans l'obéissance, ou bien dans l'obéissance à la loi et à la circoncision. C'était déjà un cas qu'on avait observé quand nous avons étudié l'Épître aux Galates, on en avait parlé, et aussi dans Actes 15, verset 1, nous voyons cela là dans ce texte-là. Et il va dire ici, prenez garde, verset 2, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Il les met en garde contre cela. Car les circoncis, on va le voir plus tard à partir du verset 3, il va prendre un exemple sur lui-même pour expliquer pourquoi est-ce qu'il demande de faire attention à ces personnes. Parce que ces personnes tiraient leur gloire dans l'obéissance de la loi. C'est ça qui faisait leur fierté. Et Paul va présenter par la suite que tout cela, c'est de la boue comparé à l'évangile de la croix. Et s'il y a une chose dans laquelle nous devons trouver notre joie, c'est en l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, elle est complète. Nous allons le voir par la suite. Et non dans une quelconque piété religieuse. Si aussi vrai à cette époque, Paul interpellait déjà les frères de Philippe concernant ces faux docteurs ou ces faux enseignements qui, à leur époque, c'était des enseignements qui prônaient la justification par les œuvres, c'est-à-dire vivre la loi, vivre la circoncision. Aujourd'hui, encore à notre époque, il y a encore beaucoup de faux enseignants. Et il y a encore beaucoup de faux enseignements. Nous allons regarder quelques-uns de ces enseignements-là, parce que c'est souvent très subtil. Et nous allons par la suite voir dans le témoignage de Paul les vérités qui en ressortent en contraste à ces faux enseignements. Le premier qu'on peut remarquer dans le milieu chrétien évangélique aujourd'hui, c'est le moralisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Alors, le moralisme met l'accent sur la morale chrétienne et non sur la foi en l'évangile de la croix. Pour eux, ce qui est important, c'est d'être des bonnes personnes. De vivre la morale. La morale, c'est la notion du bien et du mal. Pourtant, vivre la morale, on est déjà corrompu à la base. Ça veut dire qu'on ne saurait avoir une bonne définition de la notion du bien et du mal si on n'est pas fondé
dans l'Évangile. Et on va se rendre compte de ça parce que ça va avoir des dérives. Je vais un peu parler de ça tout à l'heure. Ça va avoir des dérives avec ce que vous avez déjà entendu parler du christianisme progressif. Tout est redéfini. OK. Donc, ils encouragent donc à vivre plutôt la morale chrétienne. Par exemple, le sermon sur la montagne. Et non la foi en l'évangile de la croix qui sauve le pécheur de la mort éternelle pour la vie éternelle et le rend capable d'obéir à Dieu. Et la morale, comme nous le savons bien, ne peut sauver personne. Parce qu'à la base, on est déjà corrompu à cause du péché. Par la suite, nous avons le légalisme. C'est un peu proche. Mais pour les légalistes, ce qui fait de toi, ce qui fait que tu sois accepté par Dieu, disons ça comme ça, c'est ton obéissance stricte à la loi de Dieu. C'est ça qui fait que Dieu t'accepte pour les légalistes. Et pour eux, ils jugent tous ceux qui ne vivent pas d'une manière, je vais mettre ça comme ça, pieuse comme eux. Donc, toutes ces personnes-là ne sont pas pour eux des croyants. Ils sont assez rigoureux sur la loi, ils sont assez rigoureux sur des observances. Et c'est ça le légalisme. Voilà aussi une fausse doctrine qui se dissipe progressivement dans les églises. Oui, ils vont prendre des arguments comme par exemple l'arbre est reconnu par son fruit. Pour dire si tu es croyant, tu dois produire des fruits de la repentance. Mais c'est très nuancé parce que ce qu'ils mettent en avant, ce qui est mis en avant, ce n'est pas la transformation du Saint-Esprit dans un cœur qui te rend capable de vivre comme Dieu veut. Mais non, c'est tes propres efforts, c'est un orgueil personnel de penser que tu es assez pieux que les autres, que tu es plus attaché à Dieu que les autres, que tu obéis strictement à la parole de Dieu que les autres. Que ce soit le légalisme ou les moralistes, comme on a dit, ce n'est pas la vérité. Parce que ce qui nous fait être acceptés par Dieu, c'est l'évangile de la croix. Amen. Ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose. Nous ne méritons rien. C'est simplement par pure grâce que Dieu, dans son amour, nous a sauvés. Et nous a adoptés comme ses enfants. L'obéissance à la loi de Dieu, ou bien la vie chrétienne, n'est qu'une réponse à l'amour de Dieu manifesté pour nous. C'est Dieu qui a tout fait. Donc, ce n'est pas parce que je pose tel ou tel acte qui fait que Dieu m'accepte. Non. Je pose tel acte de foi, de service envers mon frère, d'amour envers mon frère, ou bien d'une vie d'obéissance à Dieu dans le sens où j'évite de vivre dans le péché, pas pour être accepté par Dieu, parce que Dieu m'a déjà accepté, mais simplement par reconnaissance à cette grâce que Dieu a manifestée pour moi. Ça change toute la donne. Par la suite, nous avons, comme je disais, le christianisme progressif. Qu'est-ce que le christianisme progressif? Alors, le christianisme progressif est beaucoup fondé sur la théologie libérale. Ça veut dire que la théologie libérale, c'est un mélange de philosophie humaine avec la parole de Dieu. Donc, ils ont réfléchi à leur façon et trouvé des explications à plusieurs textes de la parole de Dieu. Donc, c'est ce mélange-là qui fait que la doctrine chrétienne traditionnelle est redéfinie
sous le prisme de la justice sociale, de l'inclusivité et de la science moderne. Par exemple, quand on parle de l'inclusivité, ils vont dire qu'il faut accepter tout le monde. La question n'est pas qu'on rejette des personnes. Je peux ne pas accepter ta vision du monde, mais je ne te rejette pas en tant que personne qui a besoin du salut de Jésus-Christ. Et le problème donc, c'est de pouvoir accepter la vision du monde que le monde nous impose aujourd'hui. Et beaucoup de vérités que nous connaissons sur la parole de Dieu, sur la question de la vie, l'origine de la vie, la question de la sexualité, la question de la famille, et etc. Tout cela est redéfini par le christianisme progressif. Or, nous connaissons très bien les vérités de la Bible concernant ces différentes questions. Par exemple, la question de la vie, nous savons très bien, la Bible nous enseigne que c'est Dieu qui est l'auteur de la création. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Dieu donne la vie et c'est lui seul qui peut reprendre la vie. Ce n'est pas moi qui peux décider de dire je vais mourir aujourd'hui à 15h30, comme la société veut nous faire accepter. Nous savons très bien sur la question de la sexualité que Dieu a créé l'homme et la femme. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et que le sexe, c'est à la naissance et c'est visible. On ne décide pas selon ce que la Bible enseigne si je serai un homme ou si je serai une femme. Parce que visiblement, physiquement, c'est visible. C'est ce que la Bible nous enseigne. Nous savons ce que la Bible nous enseigne, que c'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Nous savons que la famille est fondée sur le socle du mariage entre un homme et une femme. Donc, toutes ces valeurs et ces vérités bibliques, et il y en a plusieurs, sont redéfinies par le christianisme progressif. Le théologien Michael G. Kruger ressort 3 points fondamentaux qui permettent d'identifier ce faux courant. Il dit ceci: selon ce courant, Jésus n'est pas vu comme le Fils de Dieu, de même nature que Dieu, digne de toute adoration et louange. Au contraire, Jésus est simplement considéré comme un exemple moral qu'il faut suivre. C'est pourquoi on va trouver dans ce courant progressif, ça revient chaque fois, il faut être des bonnes personnes. Et ça s'injecte même dans nos pensées, ça s'injecte même dans la société. Le plus important, c'est d'être une bonne personne. La chose qui a plus de valeur, c'est d'être une bonne personne. Ça veut dire quoi être une bonne personne? Alors, selon le christianisme progressif toujours, l'emphase est davantage mise sur la morale au lieu d'être mise sur le salut. Les prédications, les enseignements seront beaucoup plus sur la morale chrétienne. Et non ce qui fait le socle de cette morale chrétienne. Comment est-ce que je vais vivre une vie chrétienne si à la base, je ne suis pas régénéré par le Saint-Esprit? Comment c'est possible? Ça ne sera pas possible, ça sera juste une morale personnelle, un orgueil personnel pour moi d'être une bonne personne qui m'amènera tout droit
en enfer. Malheureusement. Alors, ils mettent l'emphase sur la morale qui les conduit à minimiser le péché. Donc, pour eux, ils minimisent le péché originel, le péché d'Adam et Ève, la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, qu'est-ce que ça produit? Ça produit simplement que dans leur prédication, dans leurs enseignements, ils n'abordent pas la question de la colère de Dieu à cause du péché. Et c'est assez subtil. L'autre fausse doctrine qu'on peut avoir de nos jours, c'est ce que on connaît communément sous le nom de prosperity gospel. Je cherche, le mot m'a échappé en français. L'évangile de prospérité, voilà. Ou l'évangile du bien-être. Qui stipule que, parce qu'on est chrétien, on ne peut pas être malade, on est appelé à être riche, ça veut dire qu'on doit avoir beaucoup de bénédictions matérielles, on doit toujours être dans des positions de leadership parce qu'on est chrétien, vous serez la tête et non la queue. C'est des tests qui sont utilisés. Et si on observe bien, on va se rendre compte que tout ce que l'évangile de prospérité promeut, c'est le plaisir terrestre. C'est le bonheur terrestre. Malheureusement, ça a une limite parce que nous savons très bien que le bonheur terrestre est éphémère. Un jour, on va tout laisser. Et qu'est-ce qui restera? C'est l'évangile de la croix. Parce que c'est l'évangile de la croix qui nous réconcilie avec Dieu. À cause du péché, tous les hommes sans exception sont ennemis de Dieu. Et l'évangile de la croix, c'est le plan que Dieu a déployé. C'est l'action que Dieu a déployée par Jésus-Christ, qui est venu vrai homme et vrai Dieu. Prendre sur lui le péché de l'homme, mon péché, ton péché. Mourir à ma place, mourir à ta place, afin que, si tu crois, Dieu te réconcilie avec lui, Dieu pardonne ton péché, et Dieu te donne la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle-là, à cause de l'œuvre de la croix de Jésus, qui demeure et qui est l'espérance du croyant. Parce qu'à la fin de la journée, on va tout laisser. Alors, ayant présenté quelques fausses doctrines de notre monde contemporain, de notre monde d'aujourd'hui, on va voir ensemble ce que Paul dit par rapport à cela. Je vais lire du verset 3 jusqu'au verset 8. Paul dit ceci: « Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » En contraste aux faux enseignants du judaïsme qui mettaient leur confiance, quand Paul parle ici en la chair, il veut parler ici de la confiance sur l'observance de la loi, ou la circoncision comme condition d'être accepté par Dieu, comme je dis tantôt.
Moi aussi, cependant, voici ce que Paul va dire et qui est magnifique. Il dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Paul pouvait se taguer, Paul pouvait se glorifier pour plusieurs raisons. Il dit, si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour. Ça veut dire qu'il respecte la circoncision. Ses parents, en tout cas, ont respecté la circoncision. C'était déjà un privilège pour lui. De race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu nœud d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Donc, Paul avait une bonne assise de l'Ancien Testament. Et sa foi en la loi, c'est-à-dire les écrits de l'Ancien Testament, le poussait à être celui qui persécutait les croyants. Sur le plan social et religieux, Paul avait une haute position. Donc, il avait tout pour se glorifier. Il avait tout pour se vanter, en d'autres termes. Mais il dit ceci, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Les vrais circoncis, comme Paul dit, c'est ceux qui se sont réconciliés avec Dieu. C'est mon encouragement pour vous ce matin. S'il y a quelqu'un ici, comme mon frère Jean pouvait dire, qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus, c'est important de faire ce choix. Dieu a déployé son amour pour nous. C'est Dieu, lui, qui a choisi de se réconcilier avec les hommes. Ce n'est pas nous qui avons choisi de se réconcilier avec Dieu. Dieu a choisi de se réconcilier avec nous parce que, à cause du péché, nous étions ennemis de Dieu. Et il n'y a pas de plus grand cadeau que d'accepter, que de croire en cet amour manifesté de Dieu par Jésus-Christ, par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, je t'interpelle ce matin, toi qui m'écoutes sur Zoom ou ici, qui n'a pas encore fait ce choix, de faire véritablement ce choix. Le message de l'Évangile, c'est un message que probablement tu as déjà écouté ou bien probablement on le répète chaque fois. Mais c'est un message puissant. Parce que c'est le seul message qui sauve l'homme de la mort éternelle à la vie éternelle. Et quand on vit, c'est quand on est vivant qu'on fait le choix. Parce qu'une fois qu'on est mort, on va faire face simplement au jugement de Dieu. On ne pourra plus rien faire. Donc, c'est mon encouragement pour toi ce matin, si ce n'est pas encore le cas. Et c'est le plus grand amour de Dieu manifesté pour nous. Il n'y a rien qui a plus de valeur que l'évangile de la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Alors, Paul va continuer, il va dire ceci. À partir du verset 9,
et d'être trouvé. Donc, il dit, j'ai renoncé, verset 8, vers la fin du verset 8, j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et il va dire quelque chose de magnifique. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, dans les actes que je fais, mon obéissance à Dieu ou ma piété religieuse, non avec ma propre justice, parce que cette propre justice est corrompue à la base, mais non avec ma propre justice, celle qui vient de la loi, comme il pouvait dire, l'observance de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. On n'est pas sauvé par nos actes, mais on est sauvé simplement par la foi. La foi en la grâce de Dieu manifestée en Jésus. Et Paul le maintient ici. Et c'est, Paul attire l'attention, au même moment qu'il donne son témoignage, il attire l'attention des frères de Philippe, et c'est un encouragement pour nous aujourd'hui. S'il y a un autre message que quelqu'un vient vous enseigner, autre que un message fondé sur, un message centré sur la personne de Jésus et l'œuvre de la croix, rejetez ce message et rejetez la personne. Parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est sous le prisme de la personne de Jésus et l'œuvre de Christ que nous avons des éléments pour pouvoir juger que tel message n'est pas un bon message. Plus nous cherchons à connaître le Seigneur Jésus, plus nous grandissons dans la compréhension de l'Évangile, plus nous serons capables de pouvoir discerner les faux enseignements. Est-ce que l'enseignement que je suis en train d'écouter me donne d'avoir l'espérance de l'éternité? Ou bien l'enseignement que je suis en train d'écouter remplit mon cœur de vanité sur des choses terrestres? C'est des éléments qui nous donnent d'identifier. Est-ce que le message que je suis en train d'écouter vient satisfaire mes désirs charnels, ou bien le message que je suis en train d'écouter, le message de la croix, l'accomplissement de Christ à la croix, la connaissance de Christ, de la personne de Christ, me donne de pouvoir grandir dans mon attachement à Dieu. C'est des éléments qui nous donnent de pouvoir identifier le faux du vrai. Par la suite, Paul va encourager les Philippiens avec son propre témoignage à persévérer dans la foi, à persévérer dans leur marche chrétienne. Philippiens 3, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 18 au verset 14. Il dit, « Ainsi, si je connaîtrais Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, comme je disais plus haut, si je puis à la résurrection d'entre les morts, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est de la persévérance.
Je demeure ferme dans la foi. J'avance dans l'obéissance au Seigneur parce que je sais qu'au bout, j'aurai le bonheur éternel dans la présence glorieuse de notre Seigneur. C'est pas beau ça? Au verset 20 du chapitre 3, Paul relève deux manières de vivre ici, la terre ou le ciel. Il dit, je vais lire à partir du verset 18, car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant, encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Des éléments qui nous donnent de pouvoir identifier les fausses doctrines ou les faux enseignants. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et Paul le contraste avec ceci, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Et Paul savait de quoi il disait. Il parlait en prison, ayant subi des coups, comme plusieurs frères. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Nous devons vivre sachant que nous sommes des citoyens des cieux. Et en tant que citoyens des cieux, qu'est-ce qui définit un Canadien? Bon, on va mettre ça simple. Qu'est-ce qui définit un Américain? C'est plus facile, non? L'orgueil des Américains, la puissance des Américains. Un Américain ne peut pas dire trois phrases sans présenter d'abord qu'il est Américain. Et même dans les dessins animés, ça ressort souvent. OK? Une façon de montrer comment ils sont tellement fiers d'eux. C'est leur valeur. Comme ce qui définit un Canadien, ce sont ses valeurs. Qu'est-ce qui définit le fait que nous sommes citoyens des cieux? C'est parce que nous recherchons les valeurs de Dieu. C'est parce que nous avons ce désir brûlant d'obéir à Dieu. Nos valeurs ne sont pas des valeurs terrestres, mais ce sont des valeurs du ciel. Amen. Donc, Paul nous encourage, avec ce texte-ci, à vivre comme des citoyens, sachant que des citoyens des cieux, sachant que notre patrie, c'est la patrie céleste. On peut subir un peu quelques coups sur la terre quand nous vivons, on peut subir des difficultés, mais nous savons une seule chose, que ce qui reste, c'est notre bonheur éternel. Et ça là, c'est plus glorieux, parce que le bonheur terrestre est éphémère, ça ne dure qu'un petit temps. Je me rappelle, je ne sais plus si c'était avec Jean-Charles ou avec Serge, qui disait « le temps est vite passé ». Et ça passe vite, hein. À peine on réalise qu'on a déjà la barbe blanche, comme moi là. Et dans la tête, on ne réalise pas, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est jeune. On a l'impression qu'on a 22 ans, qu'on a 17 ans, mais ça passe vite. Pour dire, ça ne dure qu'un temps. Tous les plaisirs qu'on peut avoir sur la terre. Mais le bonheur céleste dure pour l'éternité. C'est à ça que nos cœurs doivent aspirer. Mon dernier point ce matin, le chapitre 4. Paul va, au chapitre 4, encourager les croyants à vivre de manière pratique l'Évangile. On en a vu un peu au chapitre 2,
Mais il va encore aborder cela, plus quelques points ici au chapitre 4. Le premier point, l'unité entre les croyants, l'harmonie entre les croyants. Paul encourage Évodie et Syntyche à partir du verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et avec les autres compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Certainement, le texte ne nous dit pas quel problème il y avait entre Évodie et Syntyche, mais c'était des sœurs. Il y avait un conflit entre les deux. Et Paul les encourage à vivre dans l'unité, dans l'harmonie, dans le Seigneur Jésus. C'est un encouragement pour nous, comme croyants, à vivre dans l'harmonie, dans l'unité entre nous. J'avais, dans mon dernier message, expliqué quelques points qui entrent sur la question de l'unité. Ça veut dire quoi l'unité, l'harmonie entre les croyants? Donc, je vous refais à ce message-là. Deuxième point, Paul souligne la joie du croyant se trouve dans le Seigneur. Nous l'avons dit un peu. La joie du croyant se trouve dans le Seigneur. Verset 4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il n'y a rien d'autre qui peut nous procurer une véritable joie, si c'est la foi en l'œuvre de la croix. Les difficultés, nous en aurons. Et c'est varié dépendamment des personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que si mon cœur est fondé en Christ, si mon cœur fait confiance à Dieu, puise sa joie pas sur des choses matérielles ou bien sur mon sentiment propre, je serai toujours heureux parce que ma joie est fondée dans le Seigneur. Et c'est un encouragement pour nous. Ce n'est pas quelque chose d'évident parce qu'il y a des difficultés qui peuvent surgir. Et Paul va continuer en disant, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire qui surpasse toute compréhension humaine, va garder notre cœur attaché, va garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. Si nous recherchons notre joie dans le Seigneur, face aux difficultés, nous avons une seule chose à faire confiance au Seigneur. Et en faisant confiance au Seigneur, ça nous donne de ne pas nous inquiéter. Est-ce que ça veut dire qu'on ne prie pas? Non. Comme le texte nous dit, on supplie le Seigneur. Par des supplications et des actions de grâce, faites connaître vos besoins au Seigneur. Pourquoi action de grâce? Parce qu'on peut s'arrêter simplement à la supplication. Mais quand on apprend à rendre grâce à Dieu, on voit déjà tout ce que le Seigneur a fait pour nous. L'action de grâce nous aide à compter les bienfaits de Dieu. Et on réalise qu'en fait, est-ce qu'il y a vraiment une raison de s'inquiéter? Oui, la nature humaine a tendance de s'inquiéter. Est-ce que je ne m'inquiète pas? Il m'arrive de m'inquiéter. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Au lieu de m'inquiéter, je dois plutôt simplement faire confiance à Dieu
Et quand je commence à compter ses bienfaits, à rendre grâce, je réalise combien Dieu m'a déjà sorti dans plusieurs situations compliquées. Et ça vient renforcer ma foi. Ça vient davantage m'encourager à faire confiance au Seigneur. Et ça vient refouler l'inquiétude. Amen. Troisième point pour vivre l'Évangile de façon pratique que Paul va soulever dans cette lettre, vivre la vertu de l'Évangile. C'est-à-dire, la vertu, c'est encore l'excellence morale. Mais pas l'excellence morale selon les moralistes, mais simplement l'obéissance à Dieu comme action de grâce pour son amour pour nous, parce qu'il nous a déjà acceptés. Et il a déjà opéré tout. Il a mis tout en place pour que ça soit possible par l'action du Saint-Esprit. Et c'est la simple chose qu'il faut que nous le fassions, c'est d'être intentionnel dans cette vie-là, dans cette vie chrétienne qui glorifie le Seigneur. Paul va dire ceci, Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » C'est merveilleux. C'est chaque jour de notre vie que nous devons rechercher cela. Parce que si c'est l'objet de nos pensées, ça va se traduire dans nos actes. Ça commence toujours dans la pensée. Avec quoi je me nourris spirituellement? Si je me nourris avec la parole de Dieu, dans la méditation, les prédications, la lecture de la Bible, la prière, ce qui est sûr, c'est que ça va ça va façonner. Il m'arrive les mots qui viennent dans mon esprit en anglais. Ça va façonner ma pratique de la foi chrétienne, mon service envers les frères, mon service dans l'Église et mon service envers ceux qui m'entourent. Le quatrième et dernier point qu'on peut retirer de ce texte, le soutien aux frères et à la mission comme expression pratique de l'Évangile. S'il y a une chose que je bénis le Seigneur ici au GB, à chaque fois quand je vois, je suis content, c'est le soutien que le GB fait aux missionnaires. C'est très marquant, savoir que notre petite église soutient plusieurs frères et sœurs qui sont sur le champ de bataille, en train d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et Paul va le mentionner ici, en témoignant. Versets 14 à 18, je vais lire. Je commence au verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Au-delà de la prière, ce texte nous parle et nous encourage de pouvoir aussi soutenir nos frères, nos sœurs, les missions avec nos biens matériels, avec notre disposition humaine. Amen. Je finis ainsi
le survol de la lettre aux Philippiens. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qui a permis qu'on puisse parcourir cela en 2 prédications. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Il y a un très beau chant tout à l'heure que Gilles et Dominique ont chanté, Abba Père. Si on pouvait rechanter ce chant, ça serait merveilleux. Que Dieu vous bénisse.